Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi l'œil d'Abrace. Voici les grands titres de ce journal. Santé, lutte contre la Covid-19, de nouvelles dispositions prises par le ministre des Transports. Politique législative 2021, le Conseil constitutionnel ouvre les réclamations à l'éligibilité des candidats. Télécommunications, plan national de numérotation, la Côte d'Ivoire a bousculé de 8 à 10 chiffres. Et puis à l'international au Mali, 9 ans après, la ville de Tombouctou accueille à nouveau un vol commercial. Encore une fois, bienvenue. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et en application des décisions du Conseil national de sécurité CNS du 21 janvier 2021, le ministre des Transports Amadou Koné a pris de nouvelles dispositions. C'était lors d'un communiqué le mardi 2 février dernier. Le ministre a rappelé aux transporteurs, conducteurs et usagers de la route que le port du masque dans les gares routières et les véhicules de transport en commun de personnes est obligatoire. Il a invité les gestionnaires des entreprises de transport à veiller à la disponibilité des masques pour leur personnel, notamment les conducteurs et les autres auxiliaires exerçant sous leur responsabilité. Pour rappel, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 132 nouveaux cas de la maladie à coronavirus sont enregistrés à la même date, contre 229 guéris et 2 nouveaux décès, portant à 158 le nombre de patients emportés par cette maladie. Parlons maintenant de politique. Les réclamations relatives à l'éligibilité des candidats aux prochaines élections législatives ont été ouvertes ce lundi et devraient s'achever le 8 février prochain. La commission électorale indépendante CEI ayant procédé le dimanche 31 janvier à la publication de la liste provisoire des candidats pour le scrutin du 6 mars prochain. Les réclamations sont reçues par le Conseil constitutionnel du lundi 1er au lundi 8 février 2021, a rappelé le Conseil constitutionnel dans un communiqué. Selon les informations rapportées, les requêtes accompagnées de pièces justificatives devront être déposées au secrétaire général du dit Conseil. À l'expiration de ce délai, le Conseil indique qu'aucune réclamation ne sera reçue. Conformément à l'article 98 du Code électoral ivoirien, rappelle-t-on, le droit de contester une éligibilité à l'élection des députés à l'Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de 8 jours à compter de la date de publication provisoire des candidats. Du côté de l'éducation, paix et non-violence en milieu scolaire, un concours de fresques murales pour sensibiliser les jeunes. L'ONG Conita a organisé un concours de fresques murales dédié à la paix et à la non-violence dans 3 établissements scolaires à Abidjan, un projet financé par l'Union européenne. Jacques Assaoré Konon justifie sa présence aux côtés des garants de la tradition. Il a par ailleurs exhorté le nouveau chef à être un modèle de justice et d'équité dans sa gestion des affaires courantes. Au cadre et autres fils de la région, il a invité à faire bloc autour du nouveau chef afin de lui donner toute sa plénitude de son autorité. Parlons à présent de télécommunications. La Côte d'Ivoire dispose depuis ce dimanche matin d'un nouveau plan de numérotation à 10 chiffres. Le changement s'est opéré progressivement de minuit à 5 h du matin. Selon la RTCI, ce plan de travail suit son cours et se déroule normalement. Déjà, au moment où on passait, des tests avaient été faits par les opérateurs en interne sur leur propre réseau et nous avons constaté que le basculement de 8 à 10 chiffres était effectif pour certains numéros. Il s'est félicité que la Côte d'Ivoire ait un plan de numérotation à 10 chiffres qui offre une grande place de près de 10 milliards de numéros pour faire face aux besoins de la 5G. C'est vraiment la révolution dans notre économie numérique qui s'annonce. La Côte d'Ivoire ne devrait pas attendre, déclare M. Dieméléou. Le régulateur des télécommunications a fait savoir que sur une période d'1 mois jusqu'au 28 février, les 8 et les 10 chiffres vont cohabiter. Il a prévenu que de petites perturbations seront les premières heures mais seront vite corrigées. En économie, le paiement électronique des bourses, le Trésor public innove.
Le processus se fait désormais de façon électronique à travers la plateforme de paiement du Trésor public dénommée Trésor Monnaie, une initiative du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Conon Assaoré. Le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, Sinclair Allah, s'est réjoui de cette innovation et a affirmé que ce nouveau mode de paiement constitue un véritable soulagement pour les étudiants, puisqu'il évite à ces derniers de longues files d'attente en vue de percevoir leur bourse ou encore de s'acquitter de leurs frais d'inscription. Ce nouveau mode de paiement vise à permettre à chaque étudiant boursier de percevoir sa bourse directement sur son téléphone sans avoir à subir les habituelles tracasseries administratives, a-t-il déclaré. Ce dispositif vise à accroître le niveau de paiement des dépenses et de recouvrement des recettes, en mettant l'accent sur l'efficacité, la sécurité et la qualité du service. Le Trésor public entend ainsi rapprocher ses services des populations ivoiriennes et de promouvoir une inclusion financière. La phase pilote de l'opéralisation de cette solution innovante connaît déjà du succès. Notons bien que la FESIS a signé une convention cadre de partenariat avec la société Business Management Invest Finance Côte d'Ivoire. Objectif: promouvoir Trésor Monnaie en vue de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de transition numérique et d'inclusion financière. De grands projets dans le secteur pétrolier annoncés pour 2021. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, Abdrahmane Cissé, a annoncé la réalisation de grands projets en vue d'accroître la production pétrolière de la Côte d'Ivoire à ton appui. 3 forages d'exploitation pétrolière seront réalisés en 2021 selon une note d'information récapitulative du bilan 2021 de ce département ministériel et des perspectives pour 2021. Selon la même note, la production des blocs existants sera relancée avec l'intensification des investissements et la poursuite de l'amélioration de la qualité du carburant en Côte d'Ivoire, ainsi que l'accroissement du stock de sécurité nationale en produits pétroliers. Continuons toujours dans le pétrole. Voici les nouveaux prix du super et du super gasoil à la pompe. 600 francs CFA le litre. C'est le prix du super gasoil affiché à la pompe depuis ce lundi 1er février 2021. Ce prix, selon un communiqué de la Direction générale des hydrocarbures, DGH, sera pratiqué sur la période du 1er au 28 février 2021. Il faut noter que ce prix est valable sur l'ensemble du territoire national. Depuis plusieurs mois, les prix des produits pétroliers, notamment le super et le gasoil, sont restés bloqués à la pompe. Plusieurs questions ont été posées au camp conduit par Antoine Bailly. Selon un membre de cette délégation qui a requis l'anonymat, les 4 dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan n'attendaient que cette occasion pour faire la jeunesse de la crise survenue au sein de ce club. Le CNFIF va poursuivre les concertations avec les autres clubs et acteurs du football ivoirien, en espérant que le championnat national pourra répondre ses droits très bientôt pour le bonheur des amoureux du ballon rond. Enfin, à l'international au Mali, après 9 ans, Tombouctou accueille à nouveau un vol commercial. C'était ce lundi 1er février 2021 dernier, a été un jour particulièrement heureux pour les habitants de Tombouctou. En effet, depuis l'installation des djihadistes dans cette zone en 2012-2013 et l'arrêt des activités d'Air Mali, Tombouctou n'a pas accueilli de vol civil. Le rétablissement de la liaison Tombouctou-Bamako, malgré les menaces sécuritaires, permettra de faciliter les déplacements des habitants avec 2 vols par semaine, le lundi et vendredi. Ces vols relieront Bamako à Tombouctou avec une escale prévue à Mopti très prochainement. Le directeur de Sky Mali, Tariq Ndiaye, a confié s'être appuyé sur les forces armées maliennes, le MINUSMA et la force Barkhane pour faciliter leur installation et assurer la sécurité de leurs passagers en raison de l'instabilité de la région.
Faut-il souligner Tombouctou, qui était par le passé une ville très visitée, pourrait voir revenir les touristes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition.